On va parler animaux et on va rejoindre pour ça Laurent Desbonnets, notre ami et correspondant qui est à Berlin. Pour nous, on va parler d'un animal qui est en train de devenir la bête noire de tout le monde rural, de l'autre côté du Rhin, en particulier des agriculteurs. Chez nous, on appelle ça le myocastor. Bonjour Laurent. Bonjour, et oui, Laurent, il peut peser jusqu'à 9 kg, mesure environ 50 cm. Il vit près des cours d'eau, vous l'avez deviné, il s'agit du ragondin en Allemagne. C'est vraiment un fléau, on le connaît également en France. Beaucoup d'agriculteurs, évidemment, jugent qu'ils ne cessent de détruire leur culture. Ça ressemble à un gros rat, jamais très agréable à croiser. En Allemagne, eh bien, il est vraiment partout. L'Union européenne l'a officiellement déclaré comme une espèce invasive. Regardez, c'est un sujet réalisé avec Brice Boussoir. Ils règnent en maître sur les rivières et les ruisseaux allemands. Les ragondins n'ont aucun prédateur naturel. Ils prolifèrent, étendent leur territoire, jusqu'à se retrouver face à des agriculteurs, comme Stefan Vestus, exaspérés par l'ampleur des dégâts qu'ils provoquent. Leurs galeries souterraines peuvent aller jusqu'à 8 mètres de profondeur. Ça fragilise les talus, ça les rend plus boueux et ils s'effondrent au premier orage. Sur ces photos, un trou béant de plusieurs mètres au bord d'un champ. Ici, le terrain s'est affaissé au passage du tracteur, heureusement sans faire de blessés. Au final, avec les agriculteurs du secteur, Stefan Vestus doit dépenser chaque année 50 000 € pour réparer les dégâts. Rien qu'aux alentours, 240 ruisseaux sont touchés. En fait, dans tous les endroits proches de l'eau où les ragondins sont présents, on doit être actif pour sauver les digues. Les ragondins ont été importés d'Amérique du Sud pour leur fourrure au début du XXe siècle. Mais aujourd'hui, leur population est hors de contrôle. L'espèce est officiellement considérée comme nuisible. Tous les moyens sont donc bons pour les capturer, notamment des centaines de pièges comme celui-ci. Si l'animal arrive, ça devient plus lourd. Et voilà, la porte se ferme et elle se bloque. Le piège est refermé. 24 000 ragondins ont ainsi été capturés, puis tués, rien qu'en Basse-Saxe depuis un an. Un chiffre qui double chaque année. Et même les amoureux de la nature n'y trouvent rien à redire, car la multiplication de ces animaux appauvrit la biodiversité. Les ragondins font fuir notamment de nombreuses espèces de poissons et d'oiseaux. Ouais, opération de chasse géante plutôt efficace, Laurent ? Plutôt, même si eh bien, en Allemagne, en gros, on multiplie par 2 chaque année le nombre de ragondins tués et on arrive à peine à freiner cette invasion de cette espèce. Alors autour de Hanovre, par exemple, les autorités prennent des mesures supplémentaires avec des incitations pour les chasseurs, des récompenses jusqu'à 6 € par ragondin tué. Ça représente de grosses sommes d'argent à la fin de l'année. Et puis la réglementation ne cesse de se durcir. Interdiction formelle évidemment d'élever des ragondins et même d'en posséder chez soi. Tout est fait pour essayer d'éliminer cette espèce.